Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver à travers cette vidéo. Ça fait bien longtemps que j'en avais pas faite. Et justement, cette rentrée, j'ai envie de me soumettre à cet exercice plus régulièrement parce que je trouve que c'est un levier de communication qui est dynamique, plus vivant. Donc voilà, j'y reviendrai donc plus souvent. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est consacrée au langage et j'ai envie de vous partager quelques tips de langage. Alors c'est quoi des tips? TIPS, ce sont des conseils de langage. Et cette idée de vidéo m'est venue suite aux commentaires postés par l'un des membres de mon groupe. Voilà, et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, oups, là, ça peut être super intéressant que j'en fasse une vidéo pour aller relever, aller débusquer toutes ces maladresses de langage que l'on fait tous très souvent et qui pénalisent notre communication entre nous et notre cerveau. Nous, le pilote, hein, et notre cerveau, l'espèce d'ordinateur de bord. Alors, le langage, effectivement, le langage, les mots, nos mots, vos mots, sont créateurs. Ils ont une fréquence vibratoire qui va influencer notre énergie. Et cette idée donc de thématique m'est venue à la lecture de cette phrase que je vais vous lire parce que je ne veux pas l'écorcher, je veux la respecter dans son intégralité. Et cette phrase disait ceci, donc c'était un commentaire, hein, je le rappelle, d'un membre de mon groupe Facebook. Je n'arrive plus à me raisonner, mais cela m'a fait prendre conscience que si je voulais retrouver la santé, il fallait que je fasse tout pour m'en sortir. Alors, je ne sais pas pour vous, mais rien que dans cette phrase, je relève un certain nombre de maladresses qui parasitent le cerveau. Premièrement, parler en jeu. Alors, il s'avère que dans cet exemple, le jeu est fort bien respecté, mais je m'arrête quand même sur ce point parce qu'il est super important. Bon nombre de mes clientes se plaignent d'avoir des difficultés à trouver leur place, à prendre leur place dans leur famille, avec leurs conjoints, au travail, et j'en passe. Eh bien déjà, qu'elles prennent leur place dans la conversation, même une conversation anodine, en parlant en je. Oui, je. Oui, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais, c'est moi qui pense, c'est moi qui ressens. Donc prenez votre place, affirmez-vous et parlez en je. Ça, c'est pour le premier tips. Le deuxième tips, c'est de parler au présent. Alors, dans l'exemple que je vous ai cité, il y a cette phrase « Si je voulais retrouver la santé, il fallait que je fasse tout pour m'en sortir ». Alors, là aussi, je ne sais pas ce que vous pensez de cette formule, mais moi, personnellement, je la trouve bien alambiquée, bien compliquée. Parce qu'il s'agit d'actions évoquées dans le passé, hein, à l'imparfait, mais qui sont à mener dans le futur. Là, le cerveau, il a vraiment de quoi s'y perdre en mode ouh là là, mais elle veut quoi là en fait? Et oui, c'est important de donner à votre cerveau, plus précisément à votre SAR, le système activateur réticulaire. C'est quoi? Pour la faire courte, c'est votre Google interne. Eh bien, c'est important de lui donner des directions claires et précises, des directions qui témoignent de votre engagement, de votre implication dès à présent, des directions qui vous projettent dès à présent vers demain. Donc, un seul temps de conjugaison, le présent, ici et maintenant. Le troisième tips de langage, eh bien, ça concerne la généralisation de vos propos. En l'occurrence, la personne dit « je n'arrive plus à me raisonner ». Cette phrase induit à elle toute seule une pseudo-vérité et surtout une fin aussi de non-recevoir. C'est fini, désormais, je n'y arrive plus. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une croyance en fait, mais qui limite, qui bloque, qui
enferme la personne. Alors qu'en rajoutant une petite allocution telle que « actuellement », je n'arrive plus à me raisonner, ou en ce moment, je n'arrive plus à me raisonner, ou pour le moment, je n'arrive plus à me raisonner, eh bien là vous voyez bien qu'ici la perspective change complètement. Elle est beaucoup plus positive, beaucoup plus optimiste, et qu'elle ouvre vers un changement possible. D'ailleurs, je vous invite à faire le test suivant et d'énoncer à voix haute cette première phrase « Je n'arrive plus à me raisonner ». Deuxième phrase, vous rajoutez cette fois-ci « En ce moment, je n'arrive plus à me raisonner ». Sentez-vous la différence dans votre corps? Ressentez-vous ce que ça change quand vous passez du mode illimité à un mode très ponctuel? Eh bien, voilà, dans le genre généralisation, je vous invite également à traquer tous les jamais, toujours, tout le temps, tout, rien. Ces généralisations vous empêchent de voir les nuances, de voir l'envers d'une situation, de voir les avantages et les inconvénients. Et d'ailleurs, quand elle dit aussi dans sa phrase il fallait que je fasse tout pour m'en sortir. Le tout, pareil, est beaucoup trop général. Il faut donner des informations précises, concrètes. Pas besoin qu'elles soient très nombreuses, mais voilà, des choses très designées qui vous correspondent à indiquer à votre cerveau pour qu'il vous oriente et vous guide dans la bonne direction. Voilà pour ce troisième type sur les généralisations. J'en viens au quatrième maintenant, les fameux « il faut »,« je dois ». Alors, la personne a utilisé l'imparfait « il fallait », mais bon, c'est pareil. Hein. Il faut, je dois, il faut que je fasse du sport, je dois faire du sport. Ces petits mots sont beaucoup plus impactants que ce que vous pourriez imaginer. Pourquoi? Eh bien parce que ils induisent un ordre et des contraintes. Et en fait, ils se veulent motivants et donc productifs. Eh bien en fait, ils font tout l'inverse. Et en fait, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui décidait pour vous et qui vous astreignait à le faire. Alors, je crois que nous avons suffisamment de contraintes comme ça dans la vie, inutile de s'en créer de supplémentaires. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser d'autres formulations qui vous permettent de vous réapproprier vos choix, vos décisions, qui vous permettent aussi de reprendre votre pleine et entière responsabilité et de retrouver votre plein pouvoir, votre pouvoir personnel. Et donc, ben voilà, ce sont des formulations comme « je décide »,« je choisis »,« j'ai envie de ». Et là, à nouveau, je vous invite à faire le test. Je vous invite à dire à voix haute la première version. Il faut que je fasse du sport. Ok. Et la deuxième version, je choisis de faire du sport. Ressentez ce que ça change en termes de sensations corporelles. Sentez comme la sensation désagréable de recevoir un ordre et de subir une situation s'estompe avec dans la deuxième version, et comme le stress, la tension, la pression s'efface aussi, diminue avec cette deuxième version. Par ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je me suis formée à la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui nous enseigne que le cerveau, lui, quand il entend il faut, F-A-U-T, lui, ce qu'il intègre, c'est faux, F-A-U-X. Alors, je vous laisse imaginer tous les bugs de communication, hein, vraiment entre vous et votre cerveau, lorsqu'il comprend du coup faux, F-A-U-X. Puisque l'on parle de PNL, j'en arrive au cinquième type de langage, qui est la formulation négative « ne pas ». Alors là, vraiment, je vous encourage
à parler en positif, en affirmation, à ne pas utiliser la formulation ne pas. Pourquoi? Eh bien parce que le cerveau n'intègre pas le ne pas. C'est comme s'il ne l'avait pas entendu. C'est comme si carrément vous ne l'aviez pas exprimé. Donc imaginez, lorsque vous dites je ne veux pas crier, lorsque je suis en désaccord avec quelqu'un, eh bien votre cerveau, il l'entend, il comprend tout l'inverse. Je veux crier lorsque je suis en désaccord avec quelqu'un. Oups. Du coup, je vous invite à trouver une affirmation positive de ce que vous voulez. Par exemple, ça pourrait donner je veux affirmer mon opinion avec calme et respect. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ces quelques tips de langage. J'espère que ces quelques tips vont vous aider à gagner en clarté de langage et donc en clarté de communication avec vous-même et aussi avec les autres. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et n'oubliez pas, je suis de tout cœur avec vous. Au revoir.